première partie. Et si vous voulez bien, donc ça va être nos trois entreprises qui sont là. Donc, Lionel, si tu veux bien, on va commencer par toi. Et donc, le papa, rencontre avec le papa de l'exosquelette, et ben c'est globalement c'est maintenant. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux, à toi, donc j'ai prévu pour chacun des photos que vous m'aviez fait parvenir d'exemples. Donc, tu me dis quand tu veux que je te les passe. Voilà. Donc, nous, à la SNCF, donc, au niveau du matériel, puisqu'on a développé notre approche exosquelette pour l'activité matérielle, la maintenance des trains, effectivement, on a beaucoup d'activités qui sont physiquement difficiles, où il est difficile de trouver des solutions type classiques pour pouvoir aider les agents à aménager les postes. Donc, on s'est tourné vers les exosquelettes pour savoir si cette techno était adaptée, bien entendu, à la maintenance du matériel roulant. Quand on a démarré le projet en 2015, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose sur le marché qui était adapté à nos exigences de travail, pour différentes raisons. Une des raisons principales était que les exosquelettes étaient mono-assistance. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de développer un exosquelette multi-assistance, le Shiva Exo, que vous voyez à gauche sur la photo de gauche. Il n'empêche qu'on a quand même continué à tester d'autres exosquelettes qui arrivent sur le marché. Maintenant, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'exosquelettes. On en a validé à peu près une dizaine pour la maintenance du matériel roulant. Donc, le travail de validation se fait au niveau du national. Moi et mon équipe, on travaillé dessus de façon à éviter que les établissements testent tout et n'importe quoi parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui était joli, qui a l'air sympa, qui a l'air bien, etc. On a préféré, nous, cadrer la démarche au niveau national. On a écrit un référentiel pour expliquer aux établissements, voilà comment ça va se passer. Bien entendu, une fois que les exosquelettes sont validés, il y a un travail local, une étude locale à faire pour vérifier s'il est bien adapté parce qu'on ne connaît pas les spécificités locales. Donc, à gauche, vous avez le Shiva Exo. Au milieu, la photo d'à côté, vous avez le Paexo Shooter et le Paexo Net de Vogue. Ensuite, vous avez le Nuni. Et par la droite, vous avez la ceinture Atlas de la société Japet. Donc, on a fait beaucoup de tests en établissement. Même pour la partie test, quand on essaye d'avoir une approche où les gens doivent découvrir. L'INRS parle du processus d'acceptabilité et d'acceptation. Il y a un gros travail sur l'acceptabilité. Donc, le premier, c'est l'acceptabilité pratique, qui est la conception ou le regard que l'on peut avoir sur les exosquelettes que l'on peut trouver sur le marché. Est-ce qu'ils ont été conçus de manière intéressante, avec des moyens d'ergonomie, etc., etc. Donc, on peut rajouter plein de choses dedans. Mais il y a un gros travail à faire sur l'acceptabilité sociale, c'est travailler sur l'image que se font les agents de cette techno, de ces exosquelettes. Et ça, je crois que ça reste un point fort sur lequel il faut travailler. Donc, moi, je communique beaucoup en interne et en externe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte maintenant, encore pas plus tard que la semaine dernière, j'ai des établissements qui m'appellent pour me dire, voilà, on aimerait tester les exosquelettes, comment on s'y prend. Et donc, je fais mon travail, je suis sur le terrain, on discute beaucoup, on a différentes activités, on teste ou pas certains exosquelettes, mais ils ont compris que s'ils veulent mettre en place un exosquelette, c'est une réponse à apporter à un besoin, à une problématique. Donc, on va commencer par l'identification de cette problématique. Marianne, tout à l'heure, vous parlera de manière de faire de l'objectivation de ces contraintes, ça c'est important, ça permet vraiment de cadrer un petit peu le travail de base. Et puis après, là, justement, nous, on a maintenant une dizaine d'exosquelettes au cadre qui sont à disposition et les établissements peuvent effectivement travailler sur les études locales. Donc, j'ai certains établissements qui achètent un exosquelette de chaque, quasiment, et puis ça leur permet, eux, de tester, et puis en fonction des résultats, mais ils déploieront plus sur une marque ou sur une autre. Bon, moi, j'ai une question pour toi, juste qui n'est pas que historique, mais comment toi tu es tombé dedans et comment la SNCF est venue à identifier ce besoin d'un dispositif d'assistance physique, puisque c'est globalement la nouvelle appellation, et puis aussi comment tu vois l'évolution des besoins en interne, comment ça s'exprime? Alors, comment je suis tombé dedans? En 2014, il y a eu un séminaire qui a été fait au niveau de la direction de travailler sur réfléchir à la maintenance haute performance, la maintenance dans le futur, pour vraiment avec les nouvelles technos, etc.
Et dans tout ce travail qui a été fait, donc avec la théorie CK de Folleville et avec ce lab, ils ont identifié les nouvelles technologies de maintenance et notamment les nouvelles technologies d'assistance physique, qui fait que on s'est dit, potentiellement, il faut qu'on se pose la question si ça peut fonctionner. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Avant d'être ergonome, je suis ergomotricien, donc effectivement, je viens de STAPS comme beaucoup autour de la table. Mais j'ai fait un point fort de cette approche de l'ergomotricité, c'est-à-dire la motricité au travail, qui n'intègre pas uniquement la partie gestes et postures, mais qui intègre tout le processus de prise d'information sur le terrain, de création de cette motricité, de la faire, de la contrôler, etc., etc. Donc, le processus global. Je t'interromps 30 secondes pour te demander si tu peux projeter, enfin, c'est difficile de projeter sa voix avec un masque, mais peut-être parler un tout petit peu plus fort. Jean-Loup, quel est le micro actif pour notre ami? Bon. Que le mien. Le tien. Ouais. Parce que sinon, moi, j'ai la caméra qui est en face de moi. C'est le micro-caméra, donc je la tourne vers. Non. Bon, on va dire que tu laisses. D'accord. Allez-y, parlez. Et donc, je fais partie du réseau des experts scientifiques et techniques de la SNCF. Et c'est vrai qu'en termes, par rapport à la psychomotricité, je suis un peu esselé, entre guillemets, à la SNCF. Il a toujours été difficile pour moi de trouver des sujets auxquels me raccrocher. Et en 2015, mon objectif de l'année, c'était de trouver un sujet sur lequel travailler. Et lors d'une formation entre experts, j'ai un collègue roboticien qui a bien compris ce que je pouvais faire. Et quand on lui a demandé de travailler sur les courbes et les exosquelettes, quand on lui a demandé de travailler sur les exosquelettes et les courbes, il a tout de suite pensé à moi. Et c'est que j'ai pris ce projet en charge. Et donc, j'ai fait mon de chemin avec mon équipe, bien entendu, sur les nouvelles techniques. Les perspectives à la SNCF, alors, je dirais que c'est un tuteur. Pour le perspective, c'est que moi, j'ai changé de poste, j'ai changé de perception du matériel, c'est la direction des voyageurs. Je vais travailler ici dans les technologies d'assistance physique et les innovations dans le cadre de la SNCF, pour tous les voyageurs. Et ça, alors, une commission avait aussi la démarche nationale sur la technologie des exosquelettes, qui permet en contrat de travailler en bonne cohérence et d'avoir une approche justement où on respecte la logique de se poser la question, est-ce que cette technologie est adaptée, et si elle est adaptée, comment on y fait. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Parce que, comme je viens de dire avec on n'a pas acquis des technologies au niveau des exosquelettes, parce que ça se développe très très vite. On a encore la maturité d'utilisation, contrairement à des boucles qui se prennent. Donc, on a des questions à se poser, il faut rester vigilant. Donc, nous, on a beaucoup communiqué en interne, les établissements ont enfin compris comment ça fonctionnait du moins dans le matériel. Donc, d'accord, accompagner le déploiement des gens des équipements. Si vous voyez l'écran, là, c'est un exemple d'une activité, la pièce, elle fait 45 kg, et donc, on se rend compte qu'on a fait des mesures EMG, on se rend compte effectivement que là, on a un gain, on a moins d'efforts à fournir, puisque l'assistance jusqu'à 15 kg, avec une stabilisation des squelettes. Donc, voilà, ça montre quelque part